Hey, salut à tous les gars, c'est Rain, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film d'horreur que j'ai pu découvrir sur Shadows, qui m'avait été conseillé par Puish4K, et c'est vrai que ces derniers temps, je me suis relancé un petit peu grâce à Eden Lake, hein, faut l'avouer, dans les films d'horreur un petit peu anglais, parce que c'est quand même une partie du monde. Il y a eu pas mal quand même de films d'horreur, et j'en ai pas vu non plus des masses, et c'est vrai que je me suis dit, bon bah, je vais découvrir tout ça. Sur Shadows, il y a une petite sélection de films anglais, et c'est vrai que là, j'en ai vu quelques-uns à la suite, et aujourd'hui, je vais vous présenter Sévrance, un film de Christopher Smith. C'est parti. Alors, tout d'abord, faut faire très attention. Je vous ai déjà parlé de Christopher Smith dans une autre vidéo sur un film que je n'avais pas du tout aimé, un film anglais du nom de Banishing, et c'était vraiment un calvaire de regarder ce film, c'était l'enfer. Mais il y avait quelque chose quand même écrit à l'arrière du Blu-ray, parce que oui, c'est un film que j'ai en Blu-ray, me demandez pas pourquoi. Il y avait écrit réalisé par Christopher Smith, le fameux réalisateur de films d'horreur anglais à surveiller parce qu'il est très prometteur. Donc je me suis dit, il doit avoir une filmo ce mec. J'ai un petit peu regardé et effectivement, il a fait quelques films très connus, mine de rien, dans le cinéma d'horreur au niveau des années 2005 jusqu'à 2010, on va dire à peu près. Et Sévrance est très clairement inscrit dans ces dates-là, puisqu'il est sorti en 2006. Donc au départ, j'étais quand même assez réticent en voyant que c'était Christopher Smith, mais je me suis dit, bon, je vais quand même regarder, on va voir ce que ça donne, ça dure 1h36, bon, il n'y a pas grand risque non plus. Puis au final, on se retrouve un peu dans un survival mélangé à de la comédie horrifique un petit peu spéciale, avec un humour très british, mais bon, pourquoi pas. Alors de quoi va parler Sévrance? Ça va parler d'un groupe de commerciaux, j'ai l'impression, d'une entreprise d'armement. Ils ont décidé de partir en week-end ensemble pour resserrer les liens, pour un petit week-end de cohésion. Ils se retrouvent perdus en montagne, un petit classique, dans un des pays de l'Est, c'est pas tellement précisé lequel c'est, et malheureusement ils vont se faire zigouiller les uns après les autres par des gens étranges qui vivraient dans la forêt. Et c'est d'ailleurs un petit peu autour de ces choses-là, autour des personnes qui vont pourchasser nos représentants commerciaux, qui a un petit bémol à mon sens, mais on va en reparler tout de suite. Commençons tout d'abord par le casting de ce film. Il y a pas mal de petits personnages, mais je vais vous citer les trois qu'on voit le plus à l'écran, dont les deux principaux, forcément. Le personnage principal sera interprété par Danny Dyer, je ne l'avais pas vu je crois, ou alors franchement il m'avait pas du tout marqué. Il joue un mec à côté de la plaque qui consomme un max, mais bon, il est là, il est présent, c'est le personnage un petit peu rigolo on va dire du film. Il sera accompagné de Laura Harris. Elle pareil, j'ai dû la voir une ou deux fois dans 2-3 petites conneries encore, mais je l'ai pas vraiment trop resitué. Et là, elle est là, bon, on voit clairement que c'est un peu un délire le film, hein, parce que même au niveau du casting, ils font un peu globalement n'importe quoi. Hein. Les acteurs se lâchent, ils font des têtes de dingue, c'est vraiment, on a plus l'impression que c'est un délire de potes un peu qu'un vrai film avec des vraies ambitions. Hein. Peut-être que je me plante totalement, mais en tout cas, c'est l'impression que ça m'a laissé. Et enfin, pour en citer un dernier, il y a aussi Tim McInerney qui est présent dans le film. Voilà, pareil, complètement à côté de la plaque, il fait des têtes de dingue, il a un rôle what the fuck, mais en tout cas, voilà, ils sont présents. Et après, comme dit, plein d'autres petits acteurs, mais que je ne vais pas m'attarder dessus. Alors, pourquoi je vous parle de ce film? Tout simplement parce que c'était une petite surprise. C'est vrai que au niveau de la comédie horrifique, on va dire que ça marche plutôt bien. Il y a de l'humour très british, un peu lourdeau, mais qui marche bien, moi franchement, qui me plaît bien. Il y a des idées, quand notre personnage principal est complètement sous-bœuf, bah franchement, il y a quelque chose, c'est un petit peu marrant, les hallucinations qu'il a, c'est assez marrant, il a quelques situations qui sont assez efficaces. Là voilà les quelques petites blagues très anglaises, hein, qu'on a l'habitude de voir dans les films bah justement britanniques, et bon, on va dire qu'il y a quelques-unes qui m'ont touché, qui m'ont fait rigoler, donc pourquoi pas. Je pense d'ailleurs, ah oui, à cette petite scène qui m'a fait mourir de rire, je sais pas pourquoi, j'étais un petit peu fatigué aussi, mais elle m'a fait mourir de rire, la scène du lance-roquette qui arrive finalement à abattre un avion public, c'est énorme, ça m'a fait marrer. Après voilà, on va dire que sur la comédie horrifique, il y a un petit peu tout ça, il y a quelques scènes complètement connes, mais on va dire que ça marche plutôt bien. Après, le côté survival est un petit peu bizarre, hein, parce que je pense qu'il y a quelque chose de loupé au niveau de l'horreur du coup du côté survival. On est vraiment plus sur une course-poursuite avec des gens complètement débiles, donc nos personnages principaux, et des méchants qui ont l'air d'être méchants, on ne sait pas trop pourquoi, alors on essaye de nous placer quelque chose, un petit background derrière les ennemis, mais bon,
hein, c'est un peu abusé quand même. C'est là un petit peu que je suis légèrement déçu, c'est qu'en fait je m'attendais à tomber sur un tueur en série complètement fou, paumé dans les bois, à faire des dingueries, sauf qu'en fait il s'agit d'un groupe de terroristes. Bref, bah, je sais pas quoi dire de plus. Oui, un groupe de terroristes qui vit dans la forêt complètement dingue, qui décide de buter tous les gens qui passent, a priori, bon, surtout eux, parce qu'ils ont l'air d'avoir un lien, voilà, avec cette histoire de commerciaux dans une entreprise d'armement, enfin bref, il y a quelque chose, mais c'est un peu débile. C'est vrai que moi en général dans les films d'horreur, quand on se retrouve un peu dans ces situations-là, j'ai l'habitude de voir un tueur, masqué ou pas, déformé, un peu bizarre, des montagnes, un truc, tu vois, un petit colosse qui a l'habitude de zigouiller des mecs de manière ultra violente. Là, on a un tout petit peu de violence, mais c'est pas non plus abusé, c'est souvent plus tourné sur le côté humoristique dans ces cas-là. Et on a, comme dit, un groupe de terroristes. Alors c'est des armes à feu, c'est des lance-flammes, c'est des trucs, c'est pas habituel. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce délire encore ? En tout cas, ça reste quand même bien divertissant parce que je me suis marré, je me suis posé plein de questions, j'avais quand même envie de savoir comment allait se résoudre cette histoire. Donc finalement, j'ai été conquis, mine de rien, c'est passé vite, 1h36, c'est tranquille, on a un petit peu de violence, les effets spéciaux sont pas dégueulasses, on a de l'humour british, on a un groupe d'ennemis complètement what the fuck qui, d'après moi, n'ont rien à foutre là, mais qui sont quand même assez marrants du coup dans cette histoire parce qu'on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce scénar ? En fait, tout est un petit peu tiré par les cheveux dans tous les sens, et donc ça fait un mélange qui fonctionne globalement bien. Donc voilà, on va dire que pour cette œuvre-là de Christopher Smith, j'ai été quand même beaucoup plus convaincu par celle-ci. Il y a bientôt 20 ans, puisqu'elle est sortie en 2006, par rapport à Banishing qui est sorti en 2020, qui était un calvaire. Donc voilà, franchement, c'était un film globalement sympathique, qui est dispo donc sur Shadows si vous avez envie de le découvrir, si vous ne le connaissiez pas. Pour ceux qui le connaissaient, dites-moi tout dans les commentaires, ce que vous en avez pensé, si vous avez bien aimé, si vous avez rigolé, si vous avez détesté. Et puis en attendant, moi je vais vous laisser là, c'était Reigns, portez-vous bien, allez, ciao ciao.